Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, où les traditions dictaient encore les lois du cœur, une jeune fille nommée Fatou vivait avec sa famille. À seulement 18 ans, elle était belle comme l'aurore, avec une peau d'ébène éclatante et des yeux remplis de rêves. Fatou rêvait d'amour, d'aventure et d'un destin qui l'y appartenait. Mais son père, un homme rigide attaché aux coutumes, avait décidé de la marier à Boubacar, un homme influent du village, mais aussi un vieillard de 70 ans. Un jour, alors qu'elle revenait du marché avec sa mère, son père l'appela d'un ton grave. Il était assis sous le grand baobab, entouré des anciens du village. D'une voix qui ne laissait place à aucune contestation, il lui annonça: « Fatou, tu es désormais la femme de Boubacar. » Fatou sentit son cœur s'arrêter. Boubacar? Cet homme âgé de 70 ans, un riche commerçant qui avait déjà 3 épouses? Elle tenta de protester, mais sa mère lui serra le poignet pour l'empêcher de parler. Son père, inflexible, ajouta: « C'est une décision qui a été prise pour ton bien. Tu dois honorer notre famille. » Les larmes coulaient déjà sur ses joues. Comment pouvait-elle se marier à un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne désirait pas? Le jour du mariage arriva. Fatou fut vêtue d'un magnifique robe de mariée, et installée aux côtés de son époux. Elle ne souriait pas. Lorsqu'elle entra dans la demeure de Boubacar, un grand manoir de pierre et de bois, son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls dans la chambre nuptiale, Fatou, tremblante, se recroquevilla dans un coin. Elle s'attendait au pire. Mais contre toute attente, Boubacar ne s'approcha pas d'elle. « Je sais que tu n'as pas choisi ce mariage, Fatou, » dit-il d'une voix douce. « Je ne te toucherai pas tant que tu ne l'auras pas décidé. » Fatou leva les yeux vers lui, bouleversée. Avait-elle mal jugé cet homme? Les jours passèrent. Fatou restait méfiante, mais Boubacar ne lui imposait rien. Il lui laissait du temps, du respect, et même de l'affection. Il lui parlait des livres qu'il aimait, des endroits qu'il avait visités, et il l'écoutait aussi, avec patience et tendresse. Petit à petit, Fatou découvrit un autre homme que celui qu'elle s'était imaginé. Et un soir, sous la lumière dorée des lampes à huile, alors qu'il lui tendait un livre qu'il avait fait venir de la ville, elle se surprit à sourire. Son cœur, qu'elle croyait brisé, commençait à s'ouvrir. Les jours passèrent et devinrent des semaines. Fatou, bien que toujours mélancolique, commença à observer Boubacar avec un regard différent. Il ne ressemblait en rien à l'image qu'elle avait de lui au départ. Contrairement à ce qu'elle craignait, il ne la forçait pas à accomplir son devoir d'épouse et lui laissait un espace personnel dans la vaste demeure. Il lui permettait de lire, d'apprendre et même d'aider les jeunes filles du village qui venaient parfois au marché. Mais son cœur était-il prêt à aimer? Un soir, alors qu'elle arrosait les plantes du grand jardin, Boubacar la rejoignit en silence. Il regarda Fatou prendre soin des fleurs, puis dit doucement: « Tu as une âme aussi belle que ton visage, Fatou. » Elle sursauta légèrement, mais son regard croisa celui de son mari. Pour la première fois, elle ne ressentit ni peur ni tristesse. « Pourquoi m'as-tu choisi ? » demanda-t-elle enfin. Boubacar resta pensif un instant, puis répondit: « Je ne voulais pas d'une femme imposée. Mais lorsque j'ai entendu parler de toi, j'ai su que tu étais spécial. Je voulais t'offrir une vie meilleure. Pas une prison. » Fatou sentit son cœur battre plus vite. Cet homme qu'elle avait d'abord vu comme un bourreau semblait être le seul à lui laisser la liberté qu'elle désirait tant. Un matin, alors qu'elle se promenait dans la cour, elle entendit des murmures provenant de la cuisine. C'étaient les servantes qui discutaient. Fatou est chanceuse. Contrairement aux autres femmes de Boubacar, il la traite comme une reine. Oui, mais elle ne sait pas encore. Chut. Fatou fronça les sourcils. Que voulait dire cette phrase? Troublée, elle attendit la nuit pour interroger une vieille servante qui lui était fidèle. Après beaucoup d'hésitation, la vieille femme finit par lui avouer un secret bouleversant. Boubacar a perdu la femme qu'il aimait il y a des années.
Depuis, il n'a plus jamais ressenti d'amour, jusqu'à toi. Le cœur de Fatou se serra. Tout prenait un autre sens. Et ce soir-là, pour la première fois, elle alla vers son mari de son propre chef. Boubacar était dans son bureau, plongé dans ses livres. Il releva les yeux en voyant Fatou entrer. Elle s'approcha, hésitante, et murmura. « J'ai peur, mais je veux apprendre à t'aimer. » Un silence intense s'installa. Puis, Boubacar lui tendit la main. Cette nuit-là, Fatou ne versa plus de larmes de tristesse. Elle découvrit un amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les années passèrent. Fatou et Boubacar devinrent non seulement mari et femme, mais aussi des âmes sœurs liées par un amour inattendu. Elle, qui avait redouté son mariage, finit par comprendre que le destin avait parfois des chemins mystérieux. Et chaque jour, elle remercia le ciel de ne pas avoir fermé son cœur à l'homme qui avait su l'aimer avec patience et respect.